Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le mercredi 10 septembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Alors aujourd'hui, on va parler d'une expression qui est être bouche bée. Pour le dire à vitesse normale, on dit être bouche bée. Mais pour que vous compreniez bien, j'articule un peu mieux, je parle un peu plus lentement et je prononce toutes les syllabes de l'expression. Donc on dit être bouche bée. Mais avant ça, je vais vous parler un peu des dents. Des dents et de la bouche en général. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que ce matin, je me suis dit, de quoi je vais bien pouvoir parler à mes auditeurs ? De quoi je vais bien pouvoir leur parler ? Et de temps en temps, je prends l'expression du jour, donc là c'est être bouche bée, et j'essaie de trouver un rapport entre l'expression du jour, ce dont je vais vous parler, et une petite histoire qui m'est arrivée, ou quelque chose de la vie quotidienne, etc., etc. Et là, la relation était toute trouvée, puisque mes deux parents sont dentistes. Donc mes deux parents soignent les dents. Dans la bouche, on a chacun 32 dents. Alors ça, c'est si on a toutes nos dents, bien sûr, et si on ne nous a pas enlevé les dents de sagesse. Moi, j'ai 30 dents, parce que j'ai 2 dents de sagesse qui ont été enlevées par mon père. Donc j'ai 30 dents, mais normalement on en a 32. Il y a 4 types de dents. Devant, donc les dents de devant, ce sont les incisives. Des dents qui sont un peu plates sur le dessus, qui servent à couper. Les dents de devant coupent les aliments. Après, sur les côtés, on a les canines. Les canines, ce sont les dents qui sont un peu plus pointues. Chez les vampires, ce sont les dents qui sont très pointues. Et ces dents-là, elles servent à déchirer les aliments. Les incisives, elles coupent, donc elles séparent les aliments, et les canines, elles vont déchirer les aliments. Ce n'est pas couper, c'est déchirer. Quand vous allez prendre une feuille de papier, par exemple là, j'ai une feuille de papier dans les mains, je vais la déchirer. Ça, c'est déchirer une feuille de papier. Donc les canines, les dents pointues, déchirent les aliments. Ensuite, troisième type de dents, vous avez les prémolaires. Et après, les molaires. Ce sont les dents au fond. Ce sont les grosses dents. Et ces dents-là, elles servent à broyer les aliments, à les écraser. Normalement, on coupe d'abord les aliments qu'on mange avec les dents de devant, puis on va les broyer avec les dents de derrière. Donc tous les types de dents, les 4 types de dents, plutôt les 3, puisque les prémolaires et les molaires font le même travail. Donc les 3 types de dents différents qu'on a servent à différentes fonctions. C'est important donc de bien prendre soin de ces dents. Et pour prendre soin de ces dents, évidemment, il y a le brossage. Donc on se brosse les dents tous les jours ou alors 2 fois par jour. Et il y a aussi les brossettes. Est-ce que vous connaissez les brossettes ? Ce n'est pas une brosse à dents, c'est une brossette. Quand on rajoute « et » à la fin d'un mot, quand on rajoute le suffixe « et », c'est souvent pour dire que c'est quelque chose de petit. Par exemple, une maisonnette, c'est une petite maison. Maisonnette, il y a le suffixe « et » qu'on a rajouté à maison. Maison,
maisonnette. Brosse, brossette. Donc les brossettes, ce sont de petits ustensiles qui sont utilisés pour passer entre les dents. Grâce à ces brossettes, vous allez pouvoir frotter la gencive qui est entre vos dents et vous allez découvrir des trésors. Vous allez retrouver des morceaux de repas d'il y a 15 jours. Vous allez retrouver des choses que vous avez mangées et qui sont restées coincées entre les dents et qui puent énormément. Passez la brossette, sentez, vous allez voir, c'est horrible. Pourquoi on n'a pas eu de brossette depuis que j'étais gamin? Pourquoi on n'utilisait pas les brossettes avant? Franchement, les brossettes, c'est magique. Donc, achetez des brossettes, passez-les entre vos dents et vous allez voir que votre hygiène dentaire, l'hygiène de votre bouche, la propreté de votre bouche, va augmenter. Votre bouche va vous remercier. Pourquoi c'est important de passer ces brossettes? Parce qu'en fait, quand vous passez la brossette entre les dents, vous allez apporter de l'oxygène à cet endroit. Il y a de l'air qui va passer et donc ça va empêcher un certain type de bactéries de se développer. Je ne vais pas vous faire un cours de biologie, mais en fait il y a des bactéries qui vivent sans oxygène et il y a des bactéries qui vivent avec oxygène. Et bien là, entre les dents, en passant les brossettes, vous allez perturber les bactéries qui vivent sans oxygène. Ça va les tuer et ça va éviter les problèmes de dents. Merci les brosses à dents, merci les brossettes, merci les parents de m'avoir dit de passer les brossettes depuis des années. Et avec ça, on va pouvoir passer à la deuxième partie du podcast sur le tutoiement. Hier, je vous ai parlé du vouvoiement. Le vouvoiement et le tutoiement, ce sont deux modes de s'adresser à quelqu'un en utilisant un pronom différent. C'est spécifique à la langue française, c'est assez particulier, mais c'est très important. Donc il faut bien que vous compreniez à quel moment vous pouvez vouvoyer quelqu'un et à quel moment vous pouvez tutoyer quelqu'un. Dans le doute, quand vous ne savez pas quoi faire, je vous conseille de vouvoyer. Par exemple, moi, de base, je vouvoie, mais par exemple, là récemment, j'ai eu un commentaire sur une vidéo YouTube où la personne m'a tutoyé. Moi, je n'ai aucun problème avec ça, donc je lui ai répondu en la tutoyant. Mais sinon, j'aurais dit « vous ». Donc, hier, comme je vous disais, on a parlé du vouvoiement. Dans quel cas on va utiliser « vous » ? Dans quel cas on vouvoie une personne ? Aujourd'hui, je vais vous dire dans quel cas on va tutoyer quelqu'un. Alors déjà, le cas le plus courant, ce sont les proches, les amis, la famille. Dans votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins, oncles, tantes, grands-pères, grand-mères, etc., normalement, vous les tutoyez. Alors, il y a certaines familles où les enfants vouvoient leurs parents, mais c'est de plus en plus rare. Donc, dans la famille, on se tutoie. Moi, je dis tu à ma sœur, à mes sœurs, évidemment. Je dis tu à mes parents, à mes cousines, à mes cousins, à mes oncles, à mes tantes, à mon ami, etc., etc. Donc, ça, c'est le tu pour les proches, la famille. Et il y a aussi les amis. À partir du moment où quelqu'un est devenu une connaissance, un ami, vous pouvez le tutoyer. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé récemment. J'ai eu besoin de faire appel à un plombier. Un plombier, c'est quelqu'un qui va réparer les tuyaux quand vous avez une fuite chez vous.
Donc j'appelle ce plombier, il vient réparer, et je l'appelle après pour un autre appartement, parce que je m'occupe d'appartements. Et donc au fur et à mesure, je lui ai demandé plusieurs choses. Et à un moment donné, j'ai dit, si tu veux, on peut se tutoyer. Parce que je commençais à le connaître, à avoir déjà discuté avec lui plusieurs fois, et donc je lui ai proposé de passer du vouvoiement au tutoiement. Il a dit ok, mais ce qui est marrant, c'est que parfois, eh bien, on repasse du tu au vous, ou parfois du vous au tu. Là maintenant c'est mieux, on se tutoie tout le temps, mais pendant quelques semaines, quelques mois, eh bien parfois il me disait vous et je lui disais tu ou inversement. Donc c'est un peu particulier, c'est un peu difficile, mais c'est important de comprendre cela. Donc la famille, les amis, les connaissances, on peut les tutoyer. Après, il y a d'autres personnes que vous pouvez tutoyer sans les connaître. Eh bien ces personnes, ce sont les gens que vous allez trouver par exemple dans votre club de sport. Moi, je pratique le badminton, donc un sport de raquette, et dès le début, l'année où j'ai commencé à en faire, il y a 3 ans, eh bien j'ai tout de suite tutoyé les personnes. Les personnes qui étaient là et qui pratiquaient le même sport que moi m'ont dit tu, donc j'ai répondu tu également. Et ça marche aussi chez les personnes, qui exercent la même profession que vous. Si vous êtes, on va dire plombier, comme on a vu tout à l'heure, eh bien vous allez tutoyer les autres plombiers. Si vous êtes ostéopathe, vous allez tutoyer les autres ostéopathes, etc., etc. Donc, je vous répète le tutoiement, la famille, les amis, les connaissances, les personnes dans le même club de sport que vous, ou à la même salle de sport, et entre professionnels du même métier. Les confrères, les consoeurs, les collègues peuvent aussi se tutoyer. Et donc avec ça, on a fini de parler hier du vouvoiement et aujourd'hui du tutoiement. À chaque podcast, je vais diviser mon podcast en 3. Je vais le séparer en 3 chapitres. Donc si vous voulez réécouter tel ou tel chapitre, c'est possible. Je vous invite à réécouter le vouvoiement et le tutoiement si vous n'avez pas bien compris, parce que c'est important de comprendre ça. D'ailleurs, en général, si vous ne comprenez pas bien un podcast, un épisode, eh bien vous pouvez le réécouter le jour d'après, et encore le jour d'après. Réécouter le même podcast. Et vous allez voir que votre compréhension va s'améliorer. Vous allez comprendre de mieux en mieux. Ou alors vous pouvez en écouter 3 de suite, 3 épisodes, et après 3 jours, revenir sur le premier épisode que vous avez écouté, et réécouter les 3 mêmes. Ça, c'est possible aussi. Bien, on va passer maintenant à l'expression du jour dont je vous ai parlé au début, et cette expression, c'est être bouche bée. Être, c'est ici un verbe. Ça peut aussi être un auxiliaire, mais ici, c'est un verbe. On va donc le conjuguer, vous me voyez venir maintenant, au présent et au passé composé. Le verbe être au présent, ça donne « je suis », « tu es », « il est », « nous sommes », « vous êtes » et « ils sont ». Et au passé composé, « j'ai été », « tu as été », « il a été », « nous avons été », « vous avez été » et « ils ont été ». Ça, c'est le temps passé composé. Ensuite, dans l'expression du jour, vous avez le mot « bouche ».
c'est le deuxième mot sur 3. Et la bouche, c'est là où il y a les dents. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est en bas du visage, c'est ce qui me permet de parler en ce moment. Pour les animaux, on dit plutôt la gueule. On dit la bouche pour les humains, la gueule pour les animaux. Et le dernier mot, c'est B. B et E. Ça vient d'où ça ? Eh bien, j'avoue que avant de travailler sur ce podcast, avant de préparer mon podcast, parce que oui, je prépare, même si ça ne s'entend pas, je prépare un minimum le podcast. Eh bien, je ne savais pas d'où ça venait. En fait, B, ça vient du vieux français. Ça vient d'un ancien verbe qui s'écrivait B-E-E-R et qui voulait dire rester la bouche ouverte. Mais c'est un verbe qu'on n'emploie plus aujourd'hui. C'est un verbe qui n'existe plus. Aujourd'hui, on dit être bouche bée pour rester la bouche ouverte. Et quand est-ce qu'on va rester la bouche ouverte, comme sur l'image du podcast ? Eh bien, c'est quand on voit quelque chose d'incroyable, quelque chose de tellement impressionnant qu'on va rester la bouche ouverte. Ça peut être soit de l'admiration, ou de la surprise, de la terreur, de la stupeur. Tout ça, ce sont des sentiments différents, des sentiments forts qui vont faire qu'on peut rester la bouche ouverte devant quelque chose, tellement on est choqué. Si vous n'êtes jamais venu à Paris, peut-être que la première fois que vous viendrez, eh bien, devant certains bâtiments, vous pourrez rester bouche bée. Il y a des bâtiments d'architecture à Paris, il y a des œuvres qui ont été créées qui sont sublimes. Comme ça, tout de suite, je pense à Notre-Dame de Paris, la cathédrale, la Tour Eiffel, le Sacré-Cœur, le Grand Palais, les Invalides. Franchement, c'est magnifique. Pour ça, Paris, c'est une ville sublime. Pour venir faire du tourisme, c'est génial. Après, pour y vivre, il y a quand même aussi beaucoup d'inconvénients. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un podcast, ou plusieurs d'ailleurs, sur les avantages et les inconvénients de vivre à Paris. C'est une bonne idée, je vais me le noter et je vous ferai ça un de ces jours. Donc, être bouche bée, c'est rester la bouche ouverte tellement on est étonné. En anglais, on dit « to be speechless ». Ça veut dire rester sans voix, être sans voix, avoir la bouche ouverte d'étonnement. Tout ça, ce sont des synonymes d'être bouche bée. On arrive au bout du podcast. Demain, on verra une nouvelle expression qui est « parler français comme une vache espagnole ». Je vous répète, « parler français comme une vache espagnole ». Vous pouvez toujours me retrouver sur Patreon. Si vous voulez me soutenir, m'aider pour ce podcast à le produire, à le faire, eh bien j'ai créé soit un abonnement mensuel, soit une publication que vous pouvez acheter à 10$. Il n'y a rien dans cette publication, c'est juste pour me supporter, c'est juste pour m'aider et c'est juste si vous appréciez ce podcast. Bien, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain pour une nouvelle expression française. Et je vous dis donc à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane minasan.